Bonjour à tous, il n'y a pas longtemps je me baladais sur les logs d'un des sites web que j'héberge et je me suis intéressé à une ligne particulière dans les logs qui était pas déjà beaucoup plus longue que les autres et en plus qui paraissait manifestement malveillante. Alors c'est vrai que quand vous hébergez des sites web, des tentatives d'attaque vous en avez toujours. Ça c'est des bots qui en fait scannent tout l'internet à la recherche de vulnérabilités et qui essayent en fait de pirater votre site web. Donc je savais qu'il y en avait plein, mais celle-ci était particulièrement rigolote et on va se rendre compte que ça m'a emmené dans une enquête assez intéressante. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est une petite recherche sur les termes de la requête. Donc déjà CGBin Lucie, donc CGBin. J'ai également cherché TP-Link et également le paramètre qui avait l'air d'être utilisé dans ce que je voyais déjà comme étant une RCE, c'était le paramètre country. Donc j'ai tapé ça sur internet et assez rapidement ce qui est ressorti c'est la CVE 2023 1389 qui a obtenu un score CVSS de 8.8, qui est une RCE, donc qui permet d'exécuter des commandes sans être authentifié en tant que route sur les TP-Link Archer AX21 ayant un firmware en dessous de 1.1.4. Donc en fait, ça permet sur ce type de routeur précisément, lorsqu'ils sont exposés sur Internet, d'exécuter des commandes en route, donc d'avoir un contrôle total de la machine. A savoir que c'est précisément le paramètre country, comme on l'avait vu, qui n'est pas filtré et qui est utilisé en fait par la suite dans une fonction popen qui permet d'exécuter des commandes. Donc ça permet vraiment, il n'y a pas plus critique comme vulnérabilité, comme possibilité de vulnérabilité. Donc si on s'intéresse un peu à l'URL qui a été demandée par l'attaquant, on peut voir qu'en fait il y a une série de commandes qui sont séparées par des points-virgules. Donc déjà il va dans le répertoire temporaire TPMP, il supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur pour repartir on va dire sur une base propre, j'imagine. Il récupère avec wget le fichier R sur son serveur web qui est aussi un serveur TFTP. Il donne tous les droits au fichier. De toute façon il est root, donc il ne va pas non plus s'en priver. Il le lance avec comme paramètre TP-Link et il resupprime tout. Donc j'ai été télécharger sur une VM ce fameux fichier R et en fait il s'agit d'un script bash de type dropper qui en fait va installer le virus, le malware en question sur plusieurs architectures. Donc on les voit là, les architectures possibles qui étaient prévues par l'attaquant. L'adresse IP, c'est moi qui l'ai mis entre crochets, les points ici c'est juste pour éviter qu'on clique dessus parce que je voulais faire un rapport un peu propre. Et donc il va télécharger sur le serveur chaque architecture et l'exécuter. Comme ça il est sûr qu'au moins il y en a une qui marche. Donc c'est un peu bourrin, mais au moins c'est sûr que là ça marche. Et sachant qu'il teste de le télécharger avec wget, curl, tftp, voilà, il teste tout. Et donc il lance le binaire de chaque architecture avec TP-Link en paramètre. Ça doit être utilisé sûrement pour des statistiques sur leur C2. Et il supprime toute trace. Donc ce script là permet d'installer le malware sur tout type d'architecture. Alors j'ai téléchargé le malware x86, donc la version pour la plupart des architectures en fait. Enfin la plupart des PC sont sur cette architecture objectivement. Et donc il s'agit d'un ELF, donc binaire pour Linux 64 bits codé en C. Le hash est connu par VirusTotal. Et également quand on regarde un petit peu quel type c'est, on voit que c'est un malware du botnet Mirai. Donc un botnet en fait c'est un réseau de PC zombies qui vont obéir à des ordres et qui vont être surtout utilisés éventuellement pour miner du bitcoin mais également pour mener des campagnes d'attaque DDoS. Et quand on se renseigne un peu sur le rapport entre Mirai et la CVE, on voit qu'effectivement le fournisseur du matériel, donc TP-Link, précise que cette CVE, donc cette CVE 2023 1389, a été ajoutée à l'arsenal en fait, du botnet Mirai qui
qui exploite plein de CVE dans le monde, toujours avec le même objectif de rajouter des machines à son réseau de botnet. Quand on s'intéresse à l'IP, on voit également qu'elle est un peu signalée, sachant que c'est un serveur TFTP et web, et qu'à ce jour elle est plus en ligne. Elle l'était il y a quelques semaines. Donc c'est un VPS à mon avis, je pense pas que ce soit une machine vraiment possédée par les attaquants, ça doit être un VPS en Australie. Bon, de toute façon, le côté géographique de la chose, à mon avis, c'est pas des Australiens. Tout ça pour dire que voilà comment, avec juste une ligne dans le log, on peut s'amuser pendant 1 à 2 heures à s'intéresser sur un sujet. N'hésitez pas à le faire si vous avez des VPS avec des sites. Ça peut être aussi intéressant de mettre en place, et c'est sûrement quelque chose que je ferai sur cette chaîne, des honeypots. Donc en fait, c'est vraiment des machines qui sont spécifiquement créées pour ça, pour recevoir plein d'attaques, pour pouvoir après les étudier. Donc c'est super intéressant à faire. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, ou en général sur les cyber, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.